Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et ça fait longtemps que j'ai pas parlé de film pour tout vous dire. J'ai galéré à trouver le temps de regarder le dernier film que je voulais regarder pour présenter dans cette vidéo, mais j'ai enfin réussi. Donc dans ces films vus, je parle de, comme dans les autres lectures, mais pour les films en fait, je parle de 4 films que j'ai vus plus ou moins récents. Là pour le coup, on a un très vieux film. Un film qui date un petit peu, et deux récents, deux même très récents. Et d'ailleurs, on va commencer par un des deux récents. J'ai regardé Harry Potter 20 ans plus tard, les 20 ans, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas vraiment un film, c'est plutôt un espèce de documentaire dans lequel les acteurs principaux, les acteurs qui voulaient, et surtout les acteurs qui sont malheureusement, heureusement, enfin bref, encore en vie, ils sont retournés dans les décors, dans les là où ils ont tourné tous les films, et ils se remémorent le tournage, ce qui se passait ce qui s'est passé avant, les castings, ce qui se passait entre les prises, combien de fois ils ont fait des prises, qu'est-ce qu'ils ont appris, les 3 acteurs principaux, donc je vais citer leur nom, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, ce qu'ils ont appris des autres acteurs desquels ils étaient entourés, qui étaient déjà confirmés, voilà. Il parle beaucoup de ça et vraiment j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très cool, c'est un côté très nostalgique et c'est un côté un petit peu en même temps tu vois c'est un côté un peu comment ça s'appelle, making of. C'est pas vraiment un making of parce que tout a été retiré, mais ils expliquent par exemple que moi ça m'a marqué, j'ai trouvé ça tellement ouf en fait. Ils expliquent que, donc je vais y arriver, les chandelles qui pendent dans la grande salle dans les films, ce sont des vraies chandelles. Et ils disent que si le film était tourné aujourd'hui, il y aurait rien, il y aurait juste du verre partout et les acteurs seraient comme ça en mode démerdez-vous, vous imaginez le décor, alors qu'à l'époque il y avait des décors construits, il y avait comme la technologie ne permettait probablement pas de faire tout ça en images de synthèse, c'était du réel. Et voilà, il raconte comment les castings se sont passés, comment ils se sont rencontrés, les premières scènes, les premiers tournages. Et c'est là que c'est là que j'ai réellement réalisé que effectivement sur le tournage, c'était des enfants quoi. Enfin, je veux dire, ça reste des enfants de 10-11 ans qui tournent un film. Oui, d'accord, mais de 1, ils n'avaient jamais tourné de film avant. Parce que c'est comme ça, et ça reste des enfants qui ont envie de s'amuser, ça reste un peu comme une cour de récré, tu vois, ils sont, je sais pas, une dizaine, une quinzaine d'enfants ensemble, et nous à l'écran on voit les différences entre Harry qui a beaucoup de scènes, et par exemple Malfoy qu'on a un peu moins, ou je sais pas, ou Neville qu'on a encore moins, tu vois, mais eux, ils étaient tous ensemble tout le temps, et du coup ils avaient juste envie de jouer, de rire et tout, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, ça n'apporte pas grand chose à l'histoire et au film d'Harry Potter, mais tu vois aussi, il y a aussi un des réalisateurs qui parle, parce qu'il y a eu 2 réalisateurs, il parle aussi du changement d'acteur, quand tu gères un changement d'acteur pour Dumbledore en l'occurrence, si vous ne saviez pas, il y a eu deux acteurs, parce que malheureusement le premier est décédé, je crois que c'est dans le 3e film que ça change d'acteur, un truc comme ça. Donc ils parlent de ça vraiment, et ils disent aussi qu'ils ont eu beaucoup de chance de pouvoir aller au bout avec les 3 acteurs principaux. Mais j'y reviendrai après parce que vous allez voir, j'ai vu un autre film dont j'en ai déjà parlé en vlog, mais bref. Mais ouais, franchement, j'ai trouvé ça hyper cool. Voir les acteurs échanger entre eux. Alors évidemment, eux, ils ont tourné ça en anglais, parce qu'ils sont américains, anglais, tu vois. Mais nous, ils ont tout doublé comme un vrai film, c'est-à-dire qu'en français, la version française, c'est pas, il n'y a pas qu'une version sous-titrée, et il n'y a pas tout est vraiment doublé comme un vrai film, il n'y a pas la vraie voix de l'acteur derrière et une voix française par-dessus en mode ajouté. Non, c'est vraiment doublé comme les Harry Potter sont doublés. Et du coup, tu les vois échanger entre eux, se rappeler des trucs et tout, échanger des trucs perso, vraiment, genre par exemple, Emma Watson revient sur le tournage de la scène. Moi, j'y pense là maintenant tout de suite parce que je suis en train de relire le tome 4 d'Harry Potter et je viens de lire cette scène. Elle revient sur le tournage de la fameuse scène où elle descend les escaliers dans Harry Potter et la coupe de feu pour le bal. Et, je sais pas vous, mais pour moi c'était une scène facile à tourner. Il suffit de descendre un escalier, ça prend 2 secondes et tout, tu vois. Elle dit qu'elle a descendu cet escalier, je sais pas combien de fois, mais beaucoup de fois jusqu'à avoir la bonne attitude, le bon truc et tout. Alors que quand tu vois la scène, t'as l'impression que c'est... en un claquement de doigts, c'est fait, en 5 minutes la scène elle est tournée, c'est plié, alors que pas du tout. Il y a toutes les scènes aussi d'action et tout. Et il y a ils reviennent aussi sur la fameuse scène du baiser entre Ron et Hermione du coup. Voilà, c'était très cool de les voir échanger comme ça,
de voir les acteurs derrière, parce que le but quand tu regardes les films c'est de pas voir les acteurs, de pas voir que c'est joué, de juste voir l'histoire et les personnages et tout, mais là du coup tu vois vraiment les acteurs derrière, les rôles qu'ils ont joués, comment ils se sont préparés, comment ils ont évolué, comment ils ont grandi, ce qu'ils ont appris avec les autres acteurs, et ils reviennent aussi un petit peu sur malheureusement les acteurs qui sont, comme je le disais, décédés depuis la fin de la saga, et c'est vrai qu'il y en a quand même... il y en a quand même un certain nombre. Et voilà, bref, je vais passer au film suivant. Sinon, cette vidéo va durer 45 minutes. Le deuxième, c'est pas vraiment un film, mais c'est quelque chose qui dure à peu près 1h30, 2h et que j'ai regardé, donc je me suis dit que j'allais en parler. C'est un spectacle d'humour. En fait, c'est le spectacle de Kev Adams, donc soit 10 ans, parce que 10 ans écrit avec les chiffres, parce qu'il a fait ça pour ses 10 ans de carrière. C'est assez ouf de se dire qu'il a déjà 10 ans de carrière, enfin moi je trouve ça ouf. Bref, et c'est aussi le dernier spectacle qu'il a fait, autre que celui qu'il est en train de faire maintenant, mais c'est le dernier spectacle qu'il a fait avant le Covid, puisqu'il l'a fait fin 2018 et courant 2019, je crois. Et donc voilà, c'est un spectacle... En vrai, j'avais besoin de ça, je l'ai dit aussi, ça me fait ça pour les séries aussi, j'ai besoin de séries, de films, de spectacles, de trucs où on parle pas du Covid. Où vraiment il n'y a pas de je fais un test, le masque, les trucs et tout, parce qu'il y a plein de vannes sur le Covid, le masque, le test, le gel hydroalcoolique, les restrictions, les recommandations et tout, mais je voulais juste pas le Covid. Vraiment. Et donc là, il en parle pas du tout, parce qu'en 2019, on n'en parlait pas du tout, tu vois. Et vraiment, j'aime beaucoup Kev Adams de manière générale, mais c'est vrai que le voir revenir sur son expérience, sa carrière en humour et en spectacle d'humour, hein, mais c'est ouf de se dire qu'il a déjà 10 ans de carrière. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça hallucinant. Après, il a commencé très jeune, à 17 ou 18 ans, un truc comme ça, peut-être même encore plus jeune, mais ouais, après, c'est Kev Adams, donc soit on l'aime pas. Évidemment, si vous aimez pas Kev Adams, je vais pas vous dire de regarder le spectacle, ça ne servira à rien. Moi, il y a des humoristes que j'aime pas, t'as beau me dire que le spectacle est génial, je vais le regarder en fait, parce que ça sert à rien, tu vois. J'aime beaucoup Kev Adams, voilà, c'était un spectacle. Enfin, en gros, c'est exactement ce dont j'avais besoin, un truc léger, un truc fun, un truc drôle. Il n'y a pas de vanne que moi j'appelle sexiste. Voilà, parce que il y a des humoristes qui sont pas sexistes, mais leurs vannes ça me fait tiquer en fait, enfin vraiment ça me fait, je suis là, mais c'est pas ouf de dire ça quand même. Là il y en a pas, il y a juste tout un passage qui m'a fait un peu moins rire, c'est le passage où il se moque de Aya Nakamura, j'ai trouvé ça fun mais pas non plus hilarant, mais sinon franchement j'ai beaucoup aimé, il parle de ses frères, de sa carrière, de tout ce qu'il a appris et tout. Enfin voilà, j'aime beaucoup Kev Adams et j'ai passé un super moment, c'était pile ce dont j'avais besoin, je le répète, et vraiment j'ai adoré. On va passer à un film que j'ai pour le coup beaucoup moins adoré. J'en ai déjà parlé en vlog, mais je vais y revenir maintenant. J'ai été voir au cinéma Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, si je me trompe pas. Et j'ai été particulièrement déçue. Alors en plus, je crois que je l'ai pas dit en vlog, mais il se trouve que j'étais pas retournée au cinéma depuis le Covid. Ça veut dire que la dernière fois que j'avais été au cinéma, c'était en février 2020. Et donc là, j'y suis allée en mars ou avril 2022. Donc ça faisait quand même très longtemps que j'avais pas été au cinéma. Je sais, il y a toute une période où c'était réouvert, il y a toute une période où il y avait les masques, la distanciation et tout. Mais en fait, il n'y avait pas de film qui me tentait à ce moment-là. Et je voulais pas aller au cinéma juste pour aller au cinéma. Enfin, je vais pas payer 10 balles pour regarder un film qui me tente pas vraiment. Et là, vraiment, j'avais hâte. En plus, j'ai été dans le cinéma dans lequel je vais tout le temps, dans la salle que j'adore. Je répète, le cinéma Le Français, près de la place Gambetta à Bordeaux. Il faut y aller. Bref. Du coup, enfin, vraiment, j'étais trop contente d'y aller. Vraiment, c'était trop cool et tout. Et franchement, le film est pas ouf. Je sais pas comment expliquer, mais le film est pas ouf. Avant d'y aller, j'avais re-regardé le film 1 et le film 2. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, j'ai regardé le film 1, j'adore les Animaux Fantastiques, vraiment. J'ai regardé le premier film, j'ai trop aimé. Évidemment, quand tu re-regardes le film, tu connais la chute de la fin, mais c'est pas grave, tu vois. Et j'ai re-regardé le 2 pour le coup, je me rappelais absolument pas de la révélation de la fin du film 2. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, quelques semaines plus tard, avec le recul, je me suis dit, en vrai, le 2 était déjà moins bien que le 1. Le 2 est bien, le 2 est cool, mais il est moins bien que le 1. Et le 3, en fait le 3 pour moi est vide. Il ne se passe rien. C'est un truc de ouf, genre vraiment, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer, mais vraiment c'est assez vide.
j'ai pas trouvé de rebondissement, d'explication, je sais pas comment expliquer, mais enfin, je vais peut-être rapidement résumer le film 1 quand même si c'est pas vraiment une suite dans l'histoire. Enfin, de toute façon, il se passe rien dans le film 3 selon moi, donc bref. Dans le film 1, on suit Norbert Dragono qui, dans l'univers de Harry Potter, est l'auteur du livre sur les animaux fantastiques. Hein, voilà. Et donc, du coup, on le suit dans la jeunesse avant qu'il écrive son livre. Il écrit son livre à la fin du film 1, si je me trompe pas. Bref, et donc il a une valise absolument magique et tout, avec plein d'animaux dedans, et il veut aller à New York, enfin il va à New York même, pour relâcher une créature ou récupérer une créature, je sais plus, c'est comme ça. C'est un délire comme ça. Sauf que quand il arrive, ils sont en pleine tension entre les moldus et les sorciers. Les sorciers ont mis plein de restrictions en place pour éviter que les moldus découvrent qu'ils existent. C'est les premières restrictions qui sont mises en place à l'époque, parce qu'il faut pas que les moldus sachent, parce qu'il faut pas mettre les moldus en danger, machin et tout. Et en parallèle, il y a une espèce de créature bizarre qui sème la terreur dans New York, qui détruit des rues entières, des bâtiments entiers, et ils savent pas ce que c'est. Et donc Norbert est pas là pour ça, mais entre ça et le fait que, sans faire exprès, il a laissé s'échapper quelques animaux fantastiques de sa valise, bah du coup, en gros, il se retrouve contraint de prouver que les animaux qu'il a laissé s'échapper ne sont pas responsables de ce qui se passe et que c'est autre chose qui se passe, tout en récupérant les animaux fantastiques qui se sont barrés sans que les moldus s'en rendent compte. Enfin bref, c'est un micmac assez compliqué. Mais vraiment, j'aime beaucoup les personnages. J'adore Norbert Dragono, mais au-delà de ça, j'aime beaucoup les deux sœurs qu'on rencontre, Queenie et je sais plus comment elle s'appelle, et le moldu qui est avec eux. Enfin vraiment, les quatre personnages là, je les adore. Vraiment, je les trouve trop cool. Et donc à la fin du film 1, on découvre qu'est-ce que c'est que cette créature qui fout le bordel et tout, qui c'est dans la vraie vie, comment ça se passe et tout. Et dans le film 2, on a Grindelwald, à un moment donné il faut dire les mots, hein. Dans le film 2, on a Grindelwald qui lance une espèce de révolte contre justement toutes les restrictions qui sont mises en place pour les sorciers, pour protéger les moldus. Il dit qu'ils sont sorciers et c'est pas leur rôle de protéger les moldus, on s'en fout des moldus, en gros. Et dans le film 3, il se passe pas des masses de trucs. Voilà. En gros, dans le film 3, ils doivent réélire l'espèce de haut chef gouvernement de toute la magie dans le monde entier. Le ministre de la magie, mais global, vous voyez. Et donc, il y a une élection qui est prévue et tout, et Grindelwald veut évidemment être élu. Comme ça, il pourra faire vraiment ce qu'il veut. Et en vrai, le but de Dumbledore, c'est d'éviter que ça se produise, parce que dans les films, je ne l'ai pas précisé, mais on a aussi le Dumbledore jeune, c'est d'éviter que ça se produise, mais je sais pas, j'ai trouvé ce film vraiment mou. Genre, en fait, pour moi, tout ce qui se passe dans le film, sachant qu'il dure plus de 2 heures, en une demi-heure, ça pouvait être bouclé, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça très long, très lent, très mou, et je vais le dire aussi parce que j'en ai déjà parlé en vlog, donc si vous avez vu le vlog, vous le savez. Ce qui m'a aussi énormément déçu, c'est qu'ils ont changé d'acteur pour Grindelwald. Grindelwald dans les 2 premiers est joué par Johnny Depp, dans le 3e il est joué par, je sais même pas comment il s'appelle, je suis désolée. Et en fait, ce qui me déçoit, je l'ai dit en vlog, c'est pas qu'ils aient changé d'acteur. Je connais les raisons, je vais pas revenir là-dessus ici, mais je sais pourquoi ils ont changé d'acteur. Je comprends pourquoi ils ont changé d'acteur, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont tout simplement pas attendu, en fait. Enfin, je veux dire, Johnny Depp est pour l'instant en procès, voilà, je vais le dire, c'est pour ça qu'ils voulaient pas le mettre à l'affiche d'un grand film et risquer un aussi gros budget avec un acteur qui est en procès. Mais t'as juste à attendre que le procès soit fini. Je veux dire, il va pas être en procès pendant 10 ans. Au pire des cas, il est condamné, ok, très bien, tu fais pas le film avec lui parce qu'il est condamné. Dans le meilleur des cas, il est innocenté ou il y a un non-lieu ou je sais pas quoi, et tu peux faire le film avec lui. Enfin, je sais pas en fait. Enfin. Bref, du coup ça m'a gonflé, et c'est pas tant le fait qu'il manque Johnny Depp dans le film, c'est juste que Johnny Depp a une manière très particulière de jouer les rôles, il a vraiment sa patte en tant qu'acteur, et Grindelwald n'est plus le même parce qu'il n'est plus joué par Johnny Depp. Je le disais tout à l'heure, c'est comme si en plein milieu de la saga, Emma Watson est remplacée. Ça serait plus Hermione, ça serait plus la même, parce que t'es habitué à le voir jouer comme ça. C'est le cas pour tous les acteurs, vous allez me dire, oui, mais je trouve que c'est encore plus le cas pour Johnny Depp. C'est extrêmement difficile de reprendre un rôle derrière lui, parce que il a
il fait pas que jouer un rôle, il incarne un rôle. Et Grindelwald était Johnny Depp. Johnny Depp était Grindelwald dans les Animaux Fantastiques. Et là, le Grindelwald qu'on a, il est fade. Enfin, je veux dire, moi, j'ai l'image d'un Grindelwald complètement fou, complètement starbé, qui n'a aucune morale, rien du tout, qui a la capacité de manipuler les gens. J'ai retrouvé dans Grindelwald des traits de caractère de Jack Sparrow, par exemple, qui est aussi joué par Johnny Depp, pardon. Et là, dans le film 3, bah, Grindelwald, c'est juste un papy relou, quoi. Enfin, je suis désolée, mais vraiment. Et c'est dommage, parce que le film 3 entier repose quasiment sur Grindelwald, en fait. Et là, bah, l'acteur, il est pas nul, mais juste... bah, c'est pas ouf, quoi. Enfin, voilà. Globalement, je suis ressortie extrêmement déçue du film. Je suis dégoûtée d'avoir pris la peine d'aller le voir au cinéma, d'avoir payé pour voir ce film. Enfin, vraiment, je suis dégoûtée. Payer ma place hyper cher pour aller là-bas. Mais bon, c'est pas grave. On passe au dernier film. Pour le dernier, c'est celui que j'ai galéré à voir. J'ai galéré à trouver le temps de regarder le film alors que je voulais le regarder. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est un très très vieux film. Je sais même plus en quelle année il est sorti. Mais c'est Retour vers le futur 2. J'ai vu le 1 il y a un petit moment maintenant. Je l'avais vu en mois de décembre, je crois. Comme ça. Quand je m'étais challengée de regarder pas mal de classiques, de films classiques que j'avais jamais vus. Et j'avais dit que je regarderais le 2. Et ben voilà, j'ai regardé le 2. En fait, j'avais peur. J'avais peur parce que Retour vers le futur, c'est quand même une grosse saga. C'est quand même, enfin, beaucoup de monde aime. Moi, de base, j'aime pas trop la science-fiction. J'avais beaucoup aimé le film 1. Et je me demandais comment ils pouvaient faire une suite à la hauteur, en fait. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé le film 1. Et je me suis dit, mais la suite va forcément être moins bien. Et ça aurait été le cas si ça avait été vraiment une suite. Là, c'est pas vraiment une suite puisque les événements, parce que déjà parce que tu passes ton temps à aller et venir dans le temps, donc forcément chronologiquement c'est pas vraiment une suite, et aussi parce que en fait ce qui se passe dans le film 2 se passe en parallèle de ce qui se passe dans le film 1. Je vais essayer de mettre mes idées dans l'ordre. En fait, dans le film 1, Marty et le Doc, on va l'appeler comme ça, bref, repartent dans le passé au moment où... je sais même plus pourquoi ils y vont. Ah oui, ils y vont sans faire exprès. Ils vont dans le passé sans faire exprès et ils atterrissent au moment où les parents de Marty se rencontrent et il se trouve que Marty fait un truc qui n'était pas censé se passer parce qu'il n'était pas censé être là et en gros il empêche ses parents de se rencontrer et du coup tout le but du film 1 c'est de faire en sorte que ses parents se rencontrent, ses parents tombent amoureux et ses parents se mettent ensemble pour que ils aient la vie qu'ils ont eue parce que sinon voilà, ça c'est le film 1. Et dans le film 2, en fait, au début, le doc vient chercher Marty et lui dit viens, on va dans le futur cette fois-ci, parce que tu as eu des enfants, et tes enfants font de la merde, il faut qu'on les empêche de faire des conneries et qu'on les empêche de provoquer tout ce qui est censé arriver. Donc ils vont dans le futur pour que Marty, en gros, empêche son fils de faire une connerie. Évidemment, le fils est joué par le même acteur, hein, bref. Voilà. Sauf qu'en fait, en faisant ça, il y a un personnage qui était au lycée avec Marty qui se rend compte qu'ils ont une voiture qui permet de retourner dans le futur, dans le passé ou dans le futur et tout. Et donc, ce personnage va prendre la voiture, donc la DeLorean, et retourner dans le passé pour donner des informations à lui-même, en fait. Et ensuite, il va revenir dans son temps. Sauf que le fait d'avoir donné ces informations-là, ça fait que tout va changer. Tout le futur, en fait, il a changé. Son propre futur à lui, ce personnage-là, je sais pas si vous me suivez, c'est assez compliqué. Et du coup, Marty et le doc vont essayer de remettre les choses comme elles étaient. Et donc, pour faire ça, il faut qu'il retourne, pareil, au moment où son père était au lycée. J'ai dit Marty tout à l'heure, mais non, c'est son père. Au moment où le père de Marty était au lycée, parce que c'est à ce moment-là que l'autre est retourné et a tout changé. Et donc, en fait, ils reviennent à la même période. Au moment où ses parents se sont rencontrés et tout. Et donc c'est en parallèle. Du coup, tu as en parallèle le père de Marty et sa mère qui sont au lycée, le Marty du film 1 qui est déjà là, et le Marty du film 2 qui est de nouveau là. Et du coup, ça donne des situations vraiment très cool. Et le réalisateur a aussi joué avec les scènes du film 1. J'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a aussi la première scène
qui est présente dans le film 2, qui est dans le film 1 qu'ils ont retourné. Moi j'avais vu un épisode de Faux Raccord sur la chaîne d'Allociné où effectivement la scène a été retournée et donc c'est plus tout à fait les mêmes images. Mais ouais, en fait, le fait d'imbriquer les choses comme ça, alors à raconter c'est horrible parce que du coup vous avez probablement rien compris parce que ça a l'air hyper compliqué, mais à voir c'est vraiment bien fait, c'est vraiment très cool. Et moi qui n'aime pas la science-fiction, là franchement j'ai adoré. Et la fin ouvre clairement sur un film 3, je sais il y a un film 3, mais vraiment c'était pas le cas à la fin du film 1. À la fin du film 1 ils n'avaient pas prévu forcément une suite, tu vois, ça pouvait se finir comme ça. Là, à la fin du film 2, ils t'ont clairement teasé un film 3, quoi. Donc voilà, en fait, je suis hyper surprise d'apprécier et d'aimer Retour vers le futur et la science-fiction, parce que vraiment, c'est un concept qui me dépasse. C'est très cool aussi parce que du coup, dans le film 2, au début, quand ils vont dans le futur, ils vont en 2015, et il y a des voitures volantes, des trucs qu'on n'a pas aujourd'hui, qui n'existent pas encore, mais c'est ouf de voir comment ils imaginaient le futur. Et enfin voilà, bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis et si vous avez vraiment tout compris. Mais en gros, si vous étiez comme moi jusqu'à il y a pas longtemps et que vous avez jamais vu Retour vers le futur, regardez Retour vers le futur. Franchement, c'est pas un classique pour rien, c'est vraiment vraiment très cool. Et les acteurs sont géniaux aussi parce qu'ils sont géniaux, c'est tout. Voilà. Bref, je pense que j'ai plus beaucoup de batterie et que vous n'allez pas tarder à vous couper. Donc je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.